Vous écoutez les podcasts de Wati. Comment le découpage administratif suite à l'acte 3 de la décentralisation a affecté les projets de développement dans la commune, mais aussi dans la région, plus particulièrement dans la commune? En ce qui concerne la commune, aujourd'hui, on n'a pas encore senti, en tout cas à l'acte 3, parce que la commune de Koungheul étouffe. Il n'y a plus d'espace pour faire des projets de développement. Nous sommes obligés à chaque fois de nous adresser aux communes de Fass-Cekkeen et de Ida Mouride pour pouvoir même construire un magasin. Parce que c'est la superficie du village de Koungheul que nous avons conservé comme commune. Donc on avait demandé en tout cas cette extension, malheureusement on ne l'a pas obtenue jusqu'à présent. Donc ça veut dire que nous avons de sérieux problèmes. Ce matin seulement je recevais les gens du port autonome de Dakar, parce que vous savez, on a prévu de faire une plateforme logistique à Koungheul qu'on avait déjà construite en face du stade. La plateforme elle est là-bas. On va l'améliorer dans les jours à venir, on va désherber pour que les camions ne se garent plus au niveau de la ville, au centre-ville, mais qu'ils aillent se garer là-bas. L'autre problème qu'on a, c'est qu'il nous faut une voie de contournement de la ville pour que tous ces gros porteurs, s'ils n'ont pas besoin de manger ou de se reposer ou faire autre chose dans la ville de Koungheul, qu'ils ne passent pas ici pour encombrer la ville, qu'ils fassent le contour. Mais malheureusement, si on doit le faire, il va falloir s'adresser à ces collectivités territoriales qui nous entourent. Parce que, en réalité, ce qui appartient à la ville de Koungheul, pratiquement tout est habité. Et la voie de contournement, elle ne doit pas passer dans la ville. Comme son nom l'indique, elle doit contourner la ville. C'est un peu ça. Donc, à ce niveau, vraiment, ça pose problème. L'acte 3, à notre niveau, en tout cas, ça pose problème. Bien que on ait bénéficié de beaucoup de projets à l'intérieur de la ville, quand même, aujourd'hui. Parce que la ville est en ébullition. Il y a aujourd'hui un tribunal qui a été créé. Il y a un commissariat qui va voir le jour. Donc, il y a énormément de choses. Le Trésor aussi va ouvrir une antenne au niveau de Koungheul. Donc, tout cela va permettre, en tout cas, c'est grâce à cet acte 3 qu'on peut l'obtenir. L'acte 3 de la décentralisation n'octroie-t-il pas de pouvoir aux élus locaux pour permettre en œuvre les projets d'envergure sans la tutelle de l'État? C'est vrai, hein? Il y a cela. Mais vous savez, quand il y a des problèmes sur le foncier, en général, c'est ça qui bloque. Parce que les gens, quand ils viennent pour investir, ils sont bloqués par ce problème de foncier. Bon, aujourd'hui, il y a tellement d'intervenants. La collectivité, elle ne peut pas à elle seule octroyer un terrain. Il faut beaucoup de démarches pour pouvoir, en tout cas, remplir les conditions. Et ça pose des problèmes énormes aux usagers. Malheureusement, à chaque fois, c'est la collectivité territoriale qui est indexée, qui est accusée, alors qu'en réalité, elle n'en est pour rien. Parce qu'il y a toute une procédure pour obtenir un terrain. Parce que si une collectivité veut faire, par exemple, un lotissement, elle est obligée de fournir un dossier détaillé qu'elle envoie au ministère jusqu'à obtenir une autorisation. Si elle n'a pas d'autorisation, il ne peut pas y avoir de lotissement, par exemple. Et récemment, le président de la République a sorti une note comme quoi, même les autres qui ont des superficies, des terres, ils ne peuvent plus donner à un certain niveau. Il faut nécessairement que l'administration se joigne à cela. Donc, il y a un problème à résoudre à ce niveau, au niveau des collectivités territoriales. Mais sinon, ça aurait été une bonne chose si les gens pouvaient faire l'intercommunalité. Vous savez, dans les collectivités territoriales, il y a une question de main-d'œuvre parfois. De compétences, je m'excuse, pas de main-d'œuvre, mais de compétences. Parce qu'aujourd'hui, il y a le service de l'urbanisme, il y a le service du cadastre, il y a plusieurs services qui sont là, qui dépendent de l'État. Et pour que les collectivités territoriales emploient ces gens-là dans le cadre du travail, c'est tout un processus, il y a tout un blocage. Et ça aussi, si les collectivités avaient une certaine possibilité de faire travailler ces gens, mais ils ne peuvent pas. C'est parce qu'ils dépendent de l'administration centrale. Et les collectivités n'ont pas les compétences requises parfois pour ça. Et la mairie est en train de faire vraiment un grand travail, mais il reste à voir les citoyens. Comment les citoyens de Koungheul contribuent-ils aux efforts des collectivités territoriales pour améliorer leur cadre de vie? Bon, disons que les populations, c'est vraiment difficile parce qu'il faut une grande sensibilisation pour qu'aujourd'hui ce cadre de vie soit amélioré. Parce qu'on a tendance à croire que, par exemple, il y a eu plusieurs projets qu'on a mis en place, des projets pour l'assainissement, mais jusqu'à présent, il y a des problèmes pour le ramassage des ordures. On avait mis dans les quartiers des structures, mais ces structures pratiquement n'ont pas pu fonctionner. Parce que les gens ils se disent,
que Mbedou Bourle, ça appartient à tout le monde. Et il est facile de déverser de l'eau dans la rue, il est facile de mettre des ordures dans la rue. On avait fait de telle sorte que dans chaque maison, pratiquement, il y ait une poubelle, mais il y a peu de maisons qui respectent cela. Quel est le potentiel de Koungheul? La ville de Koungheul est d'abord un carrefour entre le Sénégal et le Mali, c'est la partie la plus visible. Mais en réalité aussi, c'est un carrefour vers la Guinée-Bissau, vers la Mauritanie, vers la Guinée-Conakry. Mais essentiellement, ce qui apparaît le plus, très souvent, c'est le fait qu'on puisse partir à partir de Koungheul, aller vers Guinée-Conakry, vers le Mali, la Guinée-Bissau. Et les gens ne savent pas aussi que c'est vers la Mauritanie aussi. Donc c'est un carrefour d'échange vers la Gambie aussi. Parce que la Gambie est à 18 km de Koungheul. Donc vers la Gambie aussi. Donc c'est en réalité un carrefour. Sur le plan économique, maintenant, Koungheul concentre autour de lui le bassin arachidier, c'est-à-dire l'agriculture de l'arachide. Mais à côté de cela, il y a le mil. En tout cas, tout ce qui va dans le mil, sorgho. Quand je dis mil, sorgho, il faut comprendre sorgho, il faut comprendre maïs. Donc toutes ces spéculations qui sont dans ce bassin. Sur le plan culturel, la ville de Koungheul est cosmopolite. On trouve presque 8 ethnies qui viennent de la sous-région. Et ces 8 ethnies se sont tellement embrassées, se sont tellement mariées entre elles qu'on ne peut plus les reconnaître à l'intérieur. Des Peuls, des Wolofs, des Mandingues, des Sérères, des Diola, des Mours, des Konyadji, Bassari, donc Soninké, sont tous dans cette zone. Donc, sur le plan culturel, c'est tout un bouillonnement qu'il y a au niveau de Koungheul. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.